T'es le héros de la famille, chérie. C'est toi. T'es mon héros d'abord. Merci. Merci. Moi, je voyage beaucoup. Je sais comment elles se sentent quand je les appelle, quand je ne suis pas là. Comment toi, tu as hâte que je rentre. Mon mari, j'aime notre famille. J'en ferai pas un de moins. Et toi? Ma famille, c'est mon équilibre. Bienvenue à Authentic Talk Show, un endroit où on parle de notre fierté, de notre culture, de nos racines, de notre histoire. On est surtout authentiquement nous-mêmes. On s'élève, on s'édifie, on se fortifie, on s'encourage, on veut devenir meilleur. On parle du passé, du présent, de l'avenir, ça en toute authenticité. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de spécial. C'est mon amoureux qui est là, le papa de mes 4 filles. Et le titre de ce talk show, c'est « On en a fait beaucoup ». Yves, Beaucoup. est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Yves. Je suis l'heureux mari de Nadège et le père de nos 4 enfants. Donc c'est avec un plaisir que je participe à cette rencontre. C'est un face-à-face, toi et moi, les yeux dans les yeux, le cœur avec le cœur. C'est sûr que c'est toi mon mari, là. Mon mari. Aujourd'hui, on parle de... On en a fait beaucoup. On a fait beaucoup quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'on a beaucoup fait? Attends, avant ça, tu te définis comme quelqu'un qui est comment? Définis-toi, chérie. Mais déjà, en fait, je dirais, je me définis comme quelqu'un de... j'ai remarqué qu'on est très différents. Il faut me regarder, Nadège chérie. et moi. Chérie, regarde-moi. Qu'on est très différents. Et, mais avec le temps, en fait, ces différences se constituent comme étant une force. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile tous les jours. Et, mais c'est ça. À partir du moment où on se rend compte que, en fait, l'autre est spécial pour nous, écoute, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Oui, c'est spécial pour moi. Ah oui, comment ça? C'est beaucoup plus... Dis-moi. Chérie, je profite... Spécial dans le sens du terme. Non, chérie, Spécial. dis-moi. Les Noirs n'aiment pas dire les choses dans à le leur sens femme. où tu es quelqu'un d'entière. Merci. Quelqu'un de dévoué. Merci. Quelqu'un qui est présent pour les autres, qui est extrêmement généreux de sa personne. Et ce sont des qualités en fait qui sont très importantes lorsque justement on entend faire un bout de chemin avec quelqu'un. Et c'est ça. Fait que pour moi personnellement, c'est ça. Quand je dis spécial, je peux en dire plus là, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Je profite, chérie. Je vais te faire dire tout ce que tu ne me dis pas tous les jours. Ok, c'est bon. Ok. En tout cas, Ouais. parle-moi de toi. Si tu te définis en 3 mots, tu dirais quoi sur toi? Je dirais en fait référence. Référence pour des personnes pour des personnes que j'aime, ma famille en premier, bien évidemment. Oui, Je dirais ma femme et mes enfants. oui. Et j'ai toujours l'habitude de dire qu'en fait, mon plus grand succès, je dirais, ce serait leur jugement pour moi. Ça m'intéresse moins qu'une personne à l'extérieur me dise, Yves, écoute, je te trouve comme ça, mais l'opinion de ma femme et de mes enfants est très importante pour moi. Fait que c'est par cette opinion-là que j'évalue justement ce que je suis, ce que sont mes valeurs et quel type de personne je suis. Ça, c'est le premier niveau de... Bien évidemment, c'est sûr que oui, on est également dans une société, on a de la famille, on a des amis, on a des pères, des mères et tout ça, mais je veux dire, ce premier niveau de jugement-là, pour moi, est le plus important. En tant que ta femme, tu es notre héros. C'est vrai. Tu es notre héros. Tu es notre héros, je me rappelle. Je rougis un peu, mais bon, c'est pas grave. Je profite. Aujourd'hui, on est supposé parler de quoi? Mon mari.
Ok. Ok. Vas-y, profites-en. Non, on revient. C'est très inconfortable pour moi en présentant là, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. Les gars noirs avec le romantisme. En tout cas. Bref. Mon mari, je suis vraiment contente qu'on fasse ce talk show. Écoute, on veut parler d'un sujet quand même qu'on a à cœur. Nos enfants. On en a fait beaucoup. On en a fait 4. Tu penses que c'était prémédité? Dis-nous un peu. Écoute, 4 enfants, c'est beaucoup là. Au Canada en plus. Ben, c'est sûr qu'en fait, c'est vrai que j'ai souvent cette question-là avec des collègues, avec des amis, et tout, surtout ici au Québec, parce qu'en fait, notre milieu de référence, non, ce n'est pas un problème. Vous en avoir 4, mais ici au Québec, c'est sûr que les enjeux sont différents. Quand tu parles de notre milieu de référence, de quoi tu veux parler? C'est-à-dire le milieu socio-culturel africain, qui est notre milieu qui représente notre société d'origine. Mais c'est vrai qu'on est installé au Québec depuis plusieurs années déjà. Presque 20 ans. C'est ça. Et donc, c'est important aussi d'intégrer la culture. Finalement, on est riche des deux cultures en tant que tel. Donc, mais ce qui a été aussi intéressant pour nous, c'est d'aller regarder ici au Québec et puis de voir comment notre société d'accueil en elle-même, comment elle vit, quelles sont ses valeurs, et puis de les intégrer également dans nos valeurs d'origine. La question c'est, chérie, je veux vraiment que tu parles. Je sais que, écoute, mon mari, toi, tu sais parler, là. Je veux vraiment que tu répondes à ma question. Est-ce que c'était prémédité d'en faire autant d'enfants? On en a 4, là. Je dirais oui, c'était prémédité. Parce qu'en réalité, oui. Moi, je ne voulais pas 4 enfants. Bon, c'est sûr que moi, j'en voulais. Fait que... mais en fait, c'est juste parce qu'en fait, les enfants, c'est quoi? Bon, on parle de moi. Oui. Moi, je dis c'est important pour moi d'avoir des enfants, déjà dans un premier temps, parce qu'en fait, j'aime les enfants. Et c'est pas vraiment quelque chose en soi... bon, je dirais peut-être oui et non, de prémédité, mais on a voulu ce nombre-là, initialement d'abord parce qu'on aime les enfants. Et les enfants, pour nous, justement, sont une richesse. C'est sûr que, bon, il y a des petits sourires de temps en temps, mais même c'est vrai aussi que ce sont aussi des enjeux. On aura éventuellement l'occasion d'en reparler, mais... Mais oui, parlons des enjeux. Parlons des enjeux, chérie. Avant de parler des enjeux, moi, je t'avoue, j'ai jamais pensé avoir 4 enfants. Moi, je suis moins maternelle que mon mari, c'est vrai. En fait, je trouve ça... J'ai déjà des maternités très difficiles. Quand je suis enceinte, c'est très difficile pour moi. Toi-même, tu sais, je suis allaitée à partir du 4e mois. C'est sûr que... Avant ça. Ok. Notre dernière fille a 7 ans, donc j'ai un peu oublié. Mais c'est vrai. Donc, à partir de même 3 mois, 2 mois et demi, je suis allaitée jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, je n'ai pas des grossesses faciles. Mais tu as toujours été là. Et quand j'ai accouché, c'est toi qui donnais le biberon aux enfants la nuit. Tu as lavé nos filles tout le long. C'est sûr qu'avec un mari comme ça, tu peux faire beaucoup d'enfants. C'est sûr. Ok. Donc, on a fait 4 enfants. On assume. Mais il y a des défis. Écoute, oui, c'est sûr qu'il y a des défis. Mais disons, il faudrait déjà d'abord comprendre que lorsqu'on décide, je me suis toujours également défini comme quelqu'un de cohérent, parce que lorsqu'on décide quelque chose, les enfants sont une décision. Oui. À partir du moment où c'est une décision, c'est sûr que oui, il faut pouvoir assumer la décision et puis les conséquences de la décision qu'on a prise. Mais il n'y a aucun moment où j'ai regretté. À aucun moment. Parce que quand on regarde le sourire quotidien... On parle des défis là. On parle pas des... Attends, t'as pas de défis. 4 enfants, Yves. Ok. Wow. Écoute, c'est sûr que oui, les défis... Non. Il y a des... Mais oui. Ouais, je vais en parler. Je vais être honnête. Quand même, là, on a décidé d'être honnête. Oui, ok. Oui, D'accord. Donc, les défis, il y en a. C'est quoi les défis? Et les premiers défis, d'abord, il y a le fait que ce sont des filles et que je suis un gars. Ça, c'est le premier. Je pense qu'elles savent comment manipuler leur père. Elles savent comment obtenir ce qu'elles veulent. Ce qui fait que quand elles viennent, tu vas te voir. Ok. C'est parce que je leur ai dit, allez voir maman. Ok. Parce que tu n'es pas capable de dire non. Non.
À elle, non. Fait que souvent, c'est ça. Mais ça, c'est le premier nouveau défi. Mais en fait, c'est vrai, les défis, c'est vraiment à différents stades. C'est vraiment à différents stades parce que le plus important défi, je dirais, c'est la charge mentale aussi que cela représente. De quoi tu veux parler? Je parle plus du fait voilà, tout ce qui est entrée au quotidien, voilà, se lever le matin, les conduire à l'école, parce que c'est moi qui les conduis à l'école, aller les chercher à l'école, voilà, faire leurs devoirs, Les amener au handball. les amener à leurs activités extrascolaires, être aussi présent, parce qu'au-delà de tout ça, là, il faut aussi être présent, pas simplement pour des choses qui sont des, voilà, Des voilà, choses des obligations ponctuelles. ponctuelles et tout ça, mais être présent, genre, comme elles veulent également être, voilà, avoir leur père et leur mère qui sont présents sans les... Mais moi, j'ai un autre défi, si tu permets, que je trouve, c'est les devoirs. Parce que c'est moi, cette partie-là, c'est moi qui l'a fait. T'es d'accord? Oui, oui, ça, chérie. je peux pas, j'ai pas la patience pour ça. Non, c'est pas facile. Non. Et on a quand même une grâce, c'est que on a notre aînée, elle est à l'université, elle fait droit. La future avocate, notaire, tout ça, on est très fiers d'elle. Mais on a 3 autres qui sont pas encore en âge d'être autonomes. On en a au secondaire, on en a au primaire. Et la charge de devoir, suivre, contrôler, aider. Waouh! Ça là, c'est tout un défi. Surtout de la bonne façon. Parce Oui. qu'en fait, les enfants ont des sensibilités différentes. Ouais, Fait c'est que ça. ce ne sera pas la même approche avec Oui. tel ou tel autre enfant. L'idée, c'est de pouvoir permettre à un enfant de pouvoir, bien évidemment, être la meilleure version d'elle-même. Mais oui. Et s'apprendre à avoir comme je dirais, elles ont des sensibilités. Donc, s'apprendre à avoir une approche différente avec chaque enfant. C'est l'un des plus gros défis aussi avec ça, là. Quand on dit qu'on en a fait beaucoup d'enfants là, c'est aussi beaucoup de devoirs à gérer, beaucoup de comportements différents à gérer, Beaucoup d'histoires à écouter. beaucoup d'histoires différentes à écouter, beaucoup de défis, parce que chaque enfant a ses défis. Et surtout beaucoup de présence à donner. Quand on est parent là et qu'on a beaucoup d'enfants, nous on est quand même particulier, on a une entreprise. Yves, tu as aussi ton boulot. On est des amoureux. On est des parents. On doit aussi prendre soin de nous-mêmes. Avoir 4 enfants au Canada, c'est tough. Avouons-le. Ben, c'est sûr qu'en fait aussi, pour moi, je pense que la raison pour laquelle je n'ai peut-être pas voulu évoquer beaucoup les défis tout à l'heure, mais c'est parce que, vous savez, chaque famille est différente. On a un profil de famille, il y a d'autres types de profils. Il y a Mais des familles oui. à 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Mais oui. Et je voulais peut-être, au lieu d'évoquer les défis qui peuvent être nombreux pour différents parents, mais peut-être aller éventuellement aux solutions en disant, ben, écoutez, tout est une question d'équilibre. Moi, c'est ce que j'ai appris. Mais c'est quand même important de dire qu'il y a des défis. Oui, il y a des défis. Mais Voilà. parce qu'il y a aussi des côtés positifs, on va en parler, mais on est dans les défis là. Et chaque défi a une solution. Tu voulais parler de solutions? Je voulais parler plus de la façon d'aborder les défis. Vas-y. Les défis, en fait, je pense que déjà, il est important de s'aimer, c'est sûr. D'aimer qui? S'aimer, je veux dire s'aimer, voilà, être en relation d'amour avec ton conjoint, être en relation d'amour avec tes enfants aussi. Et en passant, elle discute mon mari avec moi, mes Bon, filles là. oui, il fallait s'y Il attendre faut, un peu, là. oui, non, mais euh, il faut leur rappeler que c'est mon ça. mari là. Parfois, je leur dis, mais c'est mon amoureux à moi. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est important de pouvoir trouver un équilibre. Parce que Oui. s'il n'y a pas d'équilibre, Oui. très vite, là, la charge mentale dont je parlais agit. Et comment on trouve l'équilibre? On trouve l'équilibre déjà peut-être en se disant, écoute, on va faire un agenda. OK? Ouais. On va y aller là. On va y aller vraiment concrètement là, dire, Ouais. on va pas juste se laisser aller. Oui. Non, on va y aller là. On va prendre action. Mais c'est ça. C'est très important de prendre action. Et action, c'est quoi? C'est le style, beaucoup d'accord. Dans l'agenda, OK? L'agenda familial. Oui. Il y a ça qu'il y a à faire, il y a ça, il y a ce moment avec ma femme, il y a ce moment avec mes enfants, il y a telle affaire, il y a telle affaire. Et surtout, plus important aussi, il faut y mettre des moments pour soi, Ah oui, ça là, chérie. soi-même. Soi-même. Parce que si on n'est pas bien,
Non, on ne peut pas être On ne bien peut pour pas les donner autres. quelque chose de positif aux autres. Je C'est veux dire, vrai, c'est vrai. on est, nous, la matrice là, qui fait fonctionner Mais ça. oui, mais Déjà oui. individuellement d'abord, et en plus, toi et moi, Toi et moi. fait que c'est très important de se mettre un agenda où il faut respecter scrupuleusement cet agenda. Tu vois les fois où on doit s'enfermer ou alors fuir pour qu'elle ne nous trouve pas juste parce qu'on veut être à deux. Oui, c'est ça. C'est des êtres essentiellement égoïstes. Ouais, bon, c'est une joke là, mais c'est comme ça que je les définis souvent. Il dit ça, Parce que c'est Les parce qu'à un moment donné, ça n'arrête pas. Les sollicitations, le fait de dire oui, on a besoin de toi, mais ça n'arrête pas. Mais bon, sinon c'est de l'amour aussi là. Mais oui, c'est des enfants. Là. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est très important de maintenir cet équilibre-là parce Oui. que c'est avec l'équilibre qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais oui, Et on peut se sentir débordé mais en oui, réalité. mais oui. Mais en réalité, quand on va regarder, c'est juste parce qu'on ne met pas un équilibre. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qu'on fait, on le fait beaucoup, on l'étend, mais ça fait qu'on fait plus autre chose. Et on allait complètement déborder, alors qu'en fait, non, il fallait juste comme avoir un certain séquencement des choses à faire. Donc, on dira donc qu'une façon de gérer des familles nombreuses au Canada, au Québec, c'est vraiment être organisé, Oui. avoir une structure, avoir un équilibre entre la vie amoureuse des parents, la vie familiale avec tout le monde, et puis son équilibre personnel avec soi-même. Oui. Et c'est pendant ce moment-là, Oui. il y a un terme que j'ai lu une fois que j'ai beaucoup aimé, Quoi? ce terme, c'est vidange mentale. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que, à un moment donné, oui, la dynamique avec les enfants, ça peut être quelque chose de cute, c'est ça te nourrit, mais ça peut aussi devenir une contrainte. Mais oui, mais oui. Qu'à un moment donné, il y a d'autres affaires qui ne suivent pas. Donc, ces moments qu'on a seuls, Oui, sont importants. même moi sans toi ou toi sans moi, là, c'est bien correct. Mais oui, mais oui. Chez nous, fait c'est qu'il y a- important, on le fait. C'est ça, exact. Et Yves, il y a des moments où on fait des choses ensemble. Par exemple, le dimanche des soins capillaires. Oh, le dimanche des soins capillaires. On a 4 filles, là. Ouais. Donc, tu sais, les cheveux des personnes afro, là, ont besoin des soins hebdomadaires. D'accord? Bon, nous, on est les propriétaires fondateurs de Authentique. Et c'est sûr que on est content que le soin capillaire ne fasse plus mal. Donc, il n'y a plus de pleurs. Hey, tu te rappelles quand elle criait? Elle hurlait. Oui, je sortais tout le temps, là. Il fuyait. Ouais, Hey, il C'était fuyait, impossible. tu fuyais. Non, Mais non, oui. c'était au-dessus de ma force, là. Non, mais là, c'est fini. Elle ne pleure plus. Mais elle Wow. cache l'huile de force. Et elle te vole la crème hydratante. Non, c'est la partage. Vraiment, c'est la partage. C'est les moments de... Mais c'est des moments intimes aussi, en fait, parce que c'est Oui. sûr que l'idée, c'est de pouvoir toujours trouver, au-delà de tout ce qu'il y a à faire, Oui. même au-delà des soins capillaires, de trouver un moment. Comprends-tu? Le soin capillaire peut devenir un moment d'échange C'est ce que tu as fait, avec en fait. les enfants. Oui, c'est ça que j'ai fait. Comment tu as fait ça? Peut-être un parent t'écoute, il se demande, moi aussi, je peux tricher la façon de faire, là. Peut-être moi aussi, je peux imiter. Oui, Mais ça, c'est un peu comme des moments où elles font quelque chose pour moi, je fais quelque chose pour elles. oui. Comprends-tu? C'est toi qui fais les soins aux filles. Il peut arriver que je leur fasse des soins, justement. Voilà. Mais c'est vrai qu'elles sont plus autonomes, elles le font elles-mêmes. Mais il y a des moments donnés où moi, j'ai envie aussi de le faire. C'est un moment que nous avons un peu comme quand je les lavais quand j'étais petite et tout ça. C'était mon moment à moi de les laver. Oui. C'était un moment, en fait, où j'établissais quelque chose. Donc, fait que les soins capillaires, c'est aussi un moment de dire. Mais le moment qui est le plus, pour moi, le plus attendrissant, c'est quand elles me font les soins. Je sais. Elles font les soins à mon mari. Elles me volent ça. Elles me volent ça. Écoute, c'est elles qui t'ont encouragé à garder tes cheveux. Oui, oui. C'est sûr qu'elle souhaitait, en fait, je veux dire, on voulait un peu une identité commune aussi, là. Mais je veux oui. dire, c'est ça, voilà, on sait les valeurs, voilà, de la compagnie qu'on a partie, et puis tout ce qu'on veut faire et tout ça, mais Oui. c'est important d'avoir le sentiment qu'en famille, il y a quelque chose qui nous unit. Mais oui. Et à travers, donc, nos activités, en fin de compte, Mais oui. c'est devenu moins une contrainte, mais c'est plus un plaisir de faire ça avec elle, et puis de faire ça en famille. Je ne peux pas parler des défis sans parler des défis financiers. Quand on a une grosse famille, ça, c'est important. Les défis financiers, chérie, bon, c'est moi la gestionnaire un peu financière et toi, tu es le vérificateur de tous l'auditeur. Oui, je te fais confiance depuis. C'est correct. Oui, mais non, c'est une dynamique qui était là depuis Mais oui, plusieurs années, on se fait et puis, confiance c'est ça, ouais. dans notre façon de gérer notre argent. Et puis, ça, c'est depuis qu'on était fiancés. Tu me donnais tout ton argent.
Ouais, bah, le peu qu'il y en avait. Tu me donnes encore tout ton argent, chérie. Ben, c'est sûr qu'en fait, quand on parle des Merci. défis financiers, Oui. on parle des défis financiers, oui, il y en a. Ça coûte cher. Les enfants, ça coûte cher. Au On Canada, en a en ce moment 2 à l'école privée. Et en septembre, ça va faire 3 à l'école privée. Oui, c'est beaucoup de défis. C'est C'est- vraiment c'est- beaucoup de défis, mais ça prend... Des sacrifices. Comment je dirais, ça prend beaucoup de sacrifices. Mais oui. Ça prend beaucoup de sacrifices de s'organiser et puis de même personnellement se priver. Mais oui. Se priver, oui, Ouais, on oui. se prive beaucoup. Oui. Mais c'est ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est juste, comme je l'ai dit tantôt, On choisit nos batailles. oui, et puis de savoir c'est quoi nos valeurs aussi, là. C'est quoi, j'ai dit tantôt que pour moi, le plus gros, je dirais mon plus gros succès ou ma plus grosse fierté, moi, c'est ma famille. Fait que, ben, c'est ça, tu investis sur ce qui représente pour toi la plus grosse fierté. C'est juste ça. C'est sûr que moi, je dirais à une famille, c'est quand même important de le dire, à une femme, un homme, si vous avez l'ambition d'en faire beaucoup comme nous, hey, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Surtout, nous, c'est important pour nous d'investir dans l'éducation de nos enfants. On veut les envoyer le plus loin qu'ils veulent. C'est pas nous qui choisissons, c'est eux. Mais ça coûte cher. Et ça, c'est la réalité. C'est des sacrifices, c'est des privations. On choisit nos batailles. Celle-là, on a choisi de la vivre. Ça coûte cher. On a 2 enfants à l'école privée. À partir de septembre, 3 enfants à l'école privée. Pendant au moins 5 ans. Mais comme je dis, ça reste un investissement dans la Ok. mesure où bon, c'est sûr que pour l'instant, on est obligé d'en parler parce qu'on donne également des détails pour être capable Mais oui. de partager avec d'autres personnes également notre réalité. Mais moi, la plupart du temps, je ne vois pas ça comme ça. Je le vois comme, écoute, on met les enfants dans les meilleures conditions lorsqu'il y a de mieux, des choses qu'éventuellement, nous, on n'a pas eu. Non, on n'a pas eu ça. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on se lève à chaque matin. C'est pour ça que il y a des fois, on a 5 heures de sommeil par nuit. Et puis, c'est pour ça que même dans le cadre, éventuellement, parce que voilà, il y a autre chose que je voulais dire. Attends. Oui, Il nous reste pas beaucoup de temps. oui. Est-ce que... On parlait des défis tantôt, n'est-ce Oui, pas? non, attends. Ouais. Attends. Il y a un défi qui m'est venu en tête, mais c'est pas C'est grave. lequel? Rapidement, en 30 secondes. C'est avec les enfants en tant que tel. C'est-à-dire que on essaie d'avoir tout son équilibre et tout ça. Et donc, ce moment qu'on est en train d'avoir et tout ça, souvent, on les a avec elles. Oui, Comprends-tu? oui, Donc, c'est sûr que oui, on a un moment qu'on passe avec quelqu'un important. oui. Mais d'un autre côté aussi, c'est très important de ne pas perturber leur équilibre. Tu sais que le samedi, c'est leur journée un peu là. Ok. Leur journée un peu entre elles. Oui. Donc, c'est comme juste de se dire, OK, on va comme l'arranger de telle sorte que ça reste un plaisir pour elles parce que c'est des enfants. Et donc, on ne peut pas les garder comme toute la journée. Non, on peut pas. C'est ça. Mais parlons Fait que- des joies. Il y a des joies. Il y a des pépites, comme on dit. Dans le fait d'en faire beaucoup, là, il y a des pépites. Cite-moi en 4 rapidement, sans trop élaborer. Moi aussi, je vais en citer 3. Une des plus belles choses d'avoir une famille nombreuse, c'est que, de un, De un, elles apprennent à développer des relations très fortes et intimes entre elles. oui, Elles sont des amies. elles sont des amies. Ça, c'est un truc chez nous, là. Oui, oui. Nos filles sont Ce sont amies des- entre elles. Elles s'aiment beaucoup. Elles s'aiment beaucoup, beaucoup. Elles sont très proches. Un Pas autre qu'il n'y a truc. pas de chicane. Oh, il y en a trop. C'est ça. Mais il faut intervenir elles s'aiment souvent beaucoup. pour leur rappeler ça aussi. Mais, C'est mais, comme- mais. Et pour On leur surtout mettre des apprend limites et tout ça. Ouais. à se souder, à être soudées entre elles, la solidarité, l'importance de la famille. Deuxième pépite, Deuxième pépite, quand je les dépose à l'école. qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et la dernière, en fait, quand je la dépose à l'école, et puis on se fait un bisou. Et puis, Et puis quand je pars, elle redemande un autre bisou. ça, c'est ta pépite. Ouais. C'est, Mais ça quelqu'un me fait ma journée. ça. qui a un enfant, il le vit aussi avec un enfant. Ben ouais. Mais on parle des pépites de plusieurs enfants. De plusieurs enfants, oui. Écoute, allez glisser. Allez glisser dans la neige et tout. Mais quelqu'un qui a un enfant peut glisser aussi. Oui, mais- Attends, laisse-moi t'aider, chérie. Ouais. Pendant que tu penses, moi, je vais te dire une des pépites qu'il y a. OK. Oh my God, on est plus nombreux pour avoir du fun ensemble. En fait, la maison n'est jamais triste. Il y a toujours une histoire quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose quelque part. En fait, c'est comme une télé-réalité. Il y a toujours quelque chose. Je trouve que c'est beau ça.
il y a aussi une autre pépite que je trouve, c'est que, hey, on est une gang de filles. On est 5 filles contre toi. Pour moi, c'est une pépite. J'ai toujours raison. J'ai toujours raison. Ah ouais. J'ai toujours raison. Ok. Elles me donnent toujours raison. Je suis leur maman. Ouais. Elles me donnent toujours raison. Et puis, on aime notre famille. C'est comme si quand on dit plus on est nombreux, plus on est fou, Plus on est fou, plus on rit. plus on rit. Oui, on rit beaucoup. Est-ce que tu as une autre pépite? Peut-être pas forcément en relation avec famille nombreuse et tout, mais oui, peut-être pourquoi pas. En fait, Oui. quand on va En vacances? en vacances, Ce n'est pas des vacances. ok, non, mais oui, bon, non, ce sont des vacances. Pas pour moi. Ce sont des Oh my vacances. God. Ce sont des vacances parce qu'en fait, le fait d'être, je dis qu'il y a peut-être autant de choses différentes qu'elles aiment, cette diversité, Mais oui. mais c'est quelque chose aussi en fait qui nous permet à nous, en tant que parents, de faire également un grand nombre de choses. Enfin, je dis Toi, tu aimes faire des elles choses ont- différentes. Pas moi. Oui, oui, c'est sûr. Donc, à chaque fois qu'il y a un enfant, ben, on les laisse aller là, on les laisse faire ce qu'elles... Ben, pas faire ce qu'elles veulent, mais on les laisse choisir un peu, voilà, ce qu'elles veulent faire comme activité et tout ça. Et je me disais, par exemple, je te prends un exemple récemment, et puis la troisième, elle était dans une pratique de handball quotidien, hebdomadaire, je pense, et tout. Mais ça s'est arrêté, pour l'année. Mais je me suis dit, wow, ça me rend un peu triste que ça soit terminé. Elle me dit, Donc- mais papa, mais pourquoi? J'ai dit, oui, mais j'aimais bien venir, j'aimais bien t'accompagner, j'aimais bien aller Donc, aux une compétitions. pépite, c'est la multiplicité des activités qu'elles ont. Voilà, qui font que toi aussi, finalement, par la force des choses, et que ça devient aussi une activité pour toi, parce qu'en fait, tu les passes avec elles. Donc, plus elles ont des activités différentes entre elles, en fait, chacune, mais ça fait qu'à chaque fois aussi, voilà, c'est des activités différentes pour moi. Moi, je dirais qu'une pépite, c'est que plus elles sont nombreuses, plus on est une famille nombreuse, plus on est loin de la monotonie. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. En fait, l'essentiel, là, c'est d'être ensemble. On est ensemble. Je sais comment elles se sentent quand un de nous n'est pas là. Je sais comment elles se sentent quand un de nous est malade. Je sais comment elles se sentent, comment moi je me sens quand toi tu n'es pas là. C'est comme s'il nous manque un bras. Et moi je voyage beaucoup. Je sais comment elles se sentent quand je les appelle, quand je ne suis pas là. Comment toi tu as hâte que je rentre. Mon mari, j'aime notre famille. J'en ferai pas un de moins. Et toi? Ma famille, c'est mon équilibre. J'ai envie de dire que c'est pour ça que j'existe, mais pour moi, c'est ce qui me donne la force de faire tout ce que j'ai à faire. Fait que, Est-ce que tu sais que c'est toi qui m'as permis d'avoir cette famille-là? T'es le héros de la famille, chérie. C'est toi. T'es mon héros d'abord. Merci. Merci. Monsieur Merci à May. toi. C'est toi l'héroïne. En tout cas, on a voulu que ce soit le plus authentique possible. On t'a partagé un peu ce qu'on vit tous les jours. On en a fait beaucoup. On s'est dit au prochain épisode du prochain Authentic Talk Show. Bye.